Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur ma Peugeot 308. Ça va être tout simplement pour pouvoir régler l'heure. Pour pouvoir régler l'heure sur votre petit écran ici. Donc vous voyez j'ai l'heure. Et j'ai la date qui est à jour. Donc pourquoi je fais ce petit tuto? On va parler un petit peu. C'est tout simplement parce que quand vous mettez un écran, du moins sur les Peugeot 308, quand vous mettez l'écran, vous aurez plus accès à l'heure et à la date. Vous aurez juste accès, du coup vous continuez à appuyer sur le petit bouton là, au kilométrage, à la consommation instantanée et la consommation moyenne, on va dire, et la vitesse moyenne. Mais admettons, si comme moi, vous avez installé votre écran, la date elle sera toujours bonne, d'accord? Mais admettons vous devez changer votre batterie ou il y a un changement d'heure, à part attendre que le changement d'heure se rechange, et vous pourrez pas changer l'heure. Donc moi, je vais vous faire voir un petit tuto pour pouvoir justement rentrer dans le menu, dans ce menu là, sans les commandes qu'il y a de base sans les commandes de base en fait, si vous voulez, parce que de base, pour ceux qui sont à 308, sur l'autoradio d'origine, il y a des petits boutons exprès pour pouvoir changer ça. Donc je fais ce petit tuto sur la 308, ça peut peut-être marcher sur d'autres modèles, mais il faut mettre des grandes parenthèses, hein. Moi je vous fais sur la 308, comme ça je suis sûr. Pour mon cas ça marche sur la 308 vu que ça marche sur la mienne, et ça marchera sûrement sur d'autres 308. Tout dépend du modèle de votre écran, tout dépend de plein de choses. Moi je sais que j'ai beaucoup galéré à trouver, et c'est pour cela que je m'empresse de vous faire voir ce tuto pour ceux justement qui galèrent. Donc ça va être simple, je vais vous donner ma technique qui marche sur mon écran. Si elle marche pas sur votre écran, je m'en excuse, mais je suis pas créateur de... C'est pas moi qui crée les écrans, donc je peux pas vous contacter le vendeur. Mais je peux pas faire des miracles non plus. Mais pour moi ça a marché, donc ça devrait marcher pour vous aussi. Donc ce que vous allez faire en premier temps, c'est de connecter votre écran soit en Wi-Fi ou soit en 4G, d'accord? C'est vraiment la première étape. La 4G ça fonctionne aussi. Donc vous connectez en Wi-Fi. Moi normalement là je n'aurai pas besoin vu que j'ai déjà tout installé. Donc une fois ça fait, vous allez connecter votre Wi-Fi. Vous voyez, vous avez tout ça. Après c'est peut-être mis différemment, mais les applications ça doit sûrement se ressembler. Donc vous allez aller dans App Store. Donc cliquez dessus. Vous allez aller dans Système. Vous cliquez dessus. Et là, moi c'est là que j'ai trouvé. Vous allez avoir pas mal de choses. Vous allez voir CAN Bus Service, CAN Bus List, CAN Bus normal. Après il y a les CarLink, Rear Camera, pardon, CAN Bus Car UL. Donc moi c'est là que j'ai trouvé comment faire. Donc c'est-à-dire, vous voyez il y a CAN Bus Service. Vous allez cliquer dessus, ça va être marqué Update, comme là, pour le Rear Camera, je ne l'ai pas fait, donc ça va être marqué pareil. Vous faites Update, et vous cliquez sur, après ça va être marqué Installer, ou un truc du genre. Donc là, vous allez cliquer sur Installer sur tous les CAN Bus, donc CAN Bus Service, CAN Bus List. Donc vous voyez, c'est des petits fichiers. Donc vous mettez à jour ça. Et là, c'est pour moi le plus important, c'est ce qui a fait, c'est ce qui a fait en sorte que je puisse utiliser l'écran là-bas. Ça va être à installer CAN Bus normal. Vous voyez que le fichier est un peu plus gros, il prend presque 100 mégas, alors que les autres sont en kilos ou en mégas. Vous voyez là, c'est que 13 mégas, et là on est sur 99. Donc c'est vraiment celui-là qu'il faudra installer. Et pour moi, c'est celui-là qui m'a fait faire fonctionner l'écran.
D'accord, donc vous faites les mises à jour, vous installez. C'est pour ça que moi personnellement je l'ai mis en Wi-Fi. Je sais pas si ça marche hors Wi-Fi, mais essayez. Si ça marche pas, bah, tant pis, mettez le Wi-Fi. Mais moi j'ai mis en Wi-Fi, on m'a comme ça, je sais que ça fonctionne. Donc après il y a aussi les mises à jour du Carlink. Bon, ça sera un autre truc. Bah vous voyez, regardez, j'ai essayé d'installer, ça marche pas parce que j'ai pas de connexion. Vous voyez, j'ai pas le Wi-Fi. Je sais pas si vous allez voir. Il n'y a pas de barre parce que je suis pas connecté. Donc une fois ça fait, bon, vous avez tout fait. Normalement, vous avez fait le plus gros du travail, c'est-à-dire que c'est fini quasiment. Si vous avez ça, si vous pouvez mettre à jour comme ça et tout, franchement, vous avez fait le plus gros du travail. Hein. Honnêtement, c'est ça, c'est grâce à ça que ça va fonctionner. Pour moi. Je dis bien pour moi. Donc maintenant, une fois que vous avez tout mis à jour, ça va prendre peut-être un peu de temps. Vous installez et tout. Donc après ensuite, vous retournez sur l'écran de base. Vous allez aller dans Applications. Et là, vous allez chercher Information Système. Si je dis pas de conneries, ça s'appelle Information Système. Donc du coup, c'est la petite application rouge rosé que je suis en train de vous montrer. Donc là, pour ceux qui ont déjà fait ça, vous allez quand vous cliquez dessus, vous allez avoir juste votre consommation. Donc on va cliquer dessus. Information sur la consommation. Donc vous, en temps normal, ça mettra juste ça et ça ne mettra pas le petit menu comme moi. D'accord? Donc moi, grâce au petit Canbus que j'ai installé et toutes les mises à jour, donc vous faites Information Système, et là vous allez voir normalement qu'il y a qu'il y a un menu qui s'est remis, qui a changé. Donc c'est analogue panel bouton. Bon, je le dis à la français, mais donc vous allez cliquer dessus sur le premier, et là c'est là que tout va se passer. Donc là ça sera pour changer ça, qu'on soit d'accord. Donc admettons, je vais essayer de faire voir ensemble pour que vous voyez tout. Je clique sur mode. Vous voyez là-bas en haut déjà ça change un peu. Je peux changer si je veux mes kilomètres ou ma musique. Moi je vais laisser mes kilomètres. Ensuite vous voyez sur la 308 vous pouvez mettre le mode dark. Vous voyez, je clique dessus, je vous laisse l'écran en haut. Vous voyez, ça a déjà enlevé une partie. Et là ça enlève tout. Donc là vous êtes en mode dark. Vous voyez, donc on peut contrôler comme si on avait les boutons d'origine. Donc moi je vais remettre en jour. Donc avec tous les affichages. Donc là ensuite vous avez menu. Je sais pas si vous allez voir, menu. Donc vous cliquez sur menu. Là vous allez voir là-bas ça a changé. Donc après vous jouez avec les flèches. Hein. Et vous changez avec les flèches. Admettons si vous voulez changer l'heure. Je crois que c'est config véhicule. Non, attendez. Je me repère, pardon. Donc config véhicule option sûrement. Non, c'est pas les diagnostics. Donc après ça vous de chercher, hein, mais je vais vous le faire voir quand même vu qu'on est ensemble. Ah, réglage AF, ah c'est ça. Réglage AFF, vous allez dedans. Et là vous voyez, je suis bien en train de toucher, hein, regardez, c'est instantané. Donc après il y a le mois, donc en même temps si vous voulez le mois, bah vous voyez, vous avez juste à faire les flèches et vous voyez en haut ça change. Donc nous on est en mars, donc on va remettre 0,3. Là vous pouvez faire OK. Et après pareil, vous refaites réglage, vous faites menu, réglage AFF et vous allez changer, admettons, le jour. Donc, vous voyez là on est le 25, je peux avancer, je peux reculer. Et c'est vraiment grâce au Canbus que vous pourrez faire ça. En tout cas moi c'est ce que ça m'a... C'est grâce à ça que j'ai pu faire ça. Donc après vous pouvez continuer à, vous voyez, comme si vous avez l'écran d'origine, l'autoradio, vous pouvez changer tout. Vous voyez que c'est grâce à ça du coup que vous pourrez échappe mode. Voilà, donc c'est grâce à ça que vous pourrez changer l'heure, la date et tout. Je sais que pour certains, même pour moi, c'était très embêtant. J'ai pu changer ça, j'en suis très content. Donc j'espère que ce petit tuto vous a aidé. C'était un peu long, mais au moins je préférais bien détailler ensemble. Comme je vous ai dit plusieurs fois dans la vidéo, je ne sais pas si ça va fonctionner pour votre écran spécialement.
Il n'y a pas de raison. Après, il y a plein d'autres méthodes. Mais moi, la seule qui a marché, c'est ça. J'ai trouvé ça bêtement. J'en avais marre, j'ai essayé de regarder tout partout, même dans les paramètres d'usine, j'ai jamais trouvé. Et après, je voulais changer de thème, donc je suis vraiment tombé au pif, hein. Je voulais changer de thème, je suis allé dans l'App Store, j'ai vu le système, je dis attendez, il y a quand même bus et tout, on va voir pour mettre à jour, peut-être ça vient de là. Et finalement, ça venait de là. Vous voyez, comme quoi, des fois, en fouillant un peu plus de ce que. Pourtant, j'ai déjà bien fouillé, mais en fouillant un peu plus, on trouve la solution des fois. C'est pour ça, moi, je vous partage le tuto pour les nouveaux possesseurs ou pour ceux qui ont déjà un écran et que malheureusement, ils n'arrivent pas, ils ont essayé 10 millions de techniques. Peut-être celle-là, elle marchera comme moi, elle a fonctionné avec moi. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit pouce bleu pour le référencement, ça sera important pour aider un maximum de personnes. C'était Léo, je vous dis à la prochaine et merci à ceux qui suivent le groupe Fan Club Peugeot 308 T7. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine.